Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, tu le sais, c'est le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Aujourd'hui, nous allons lire le proverbe 20, verset 4 qui dit « Le paresseux ne laboure pas à cause de l'hiver, et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Dans cette vie, il y a des gens qui prient beaucoup et c'est une très bonne chose. Mais seulement, après avoir beaucoup prié, ils vivent leur journée n'importe comment. Et après, ils demandent à Dieu des résultats. Sauf qu'ils n'apprennent pas à respecter les saisons. En fait, ils veulent la moisson sans jamais accepter le rythme du travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de capital. C'est la gestion du temps. Et tu dois comprendre que la gestion du temps, ce n'est pas qu'une question d'organisation, mais c'est une question de pleine conscience intérieure. Dans notre verset d'aujourd'hui, on lit que le paresseux ne laboure pas à cause de l'hiver. La Bible ne dit pas qu'il ne peut pas. La Bible dit d'une manière ou d'une autre qu'il refuse. Donc, il ne laboure pas parce qu'il ne peut pas, mais à cause de quelque chose. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a la possibilité de labourer, mais à cause de l'hiver, il ne laboure pas. D'accord? Donc, l'hiver ici, ce n'est pas la météo, c'est comme de l'inconfort. L'hiver ici peut symboliser le fait que ce soit difficile, que cela demande des efforts. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne manquent pas de temps. On a tous 24 heures de temps dans une journée. C'est tout simplement parce qu'ils évitent tout ce qui demande de l'effort. Et je peux te dire qu'on est nombreux dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que ces gens font? Ils reportent, ils remettent à demain, ils attendent d'aller mieux, ils attendent d'être plus motivés, ils attendent en fait d'avoir beaucoup plus de paix. Sauf que la sagesse de Dieu dit une chose qui est très claire. On ne travaille pas quand on en a envie. On travaille quand c'est le moment de travailler. C'est comme quelqu'un qui va scroller pendant des heures et qui va dormir tard sans raison et qui vit dans la distraction permanente, qui fuit les décisions importantes de sa vie et qui dit ensuite « Je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas ». Bon, la vérité, toi et moi, ce n'est pas que Dieu te bloque, c'est juste que tes journées te trahissent un peu. C'est juste que tes journées sont vides, tu vois. Et la Bible précise quelque chose de capital dans le livre de Luc 6 à partir du verset 10. Elle dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». En fait, tu dois comprendre quelque chose de vrai. Ta destinée ne se joue pas dans les grands moments. Elle se joue dans ce que tu fais quand personne ne regarde, dans ces petites décisions au quotidien. La mauvaise gestion du temps n'est pas que naturelle et elle est souvent spirituelle. Parce qu'en fait, elle révèle ce que tu fuis, ce que tu refuses d'affronter, ce que tu laisses mourir par simple négligence. En fait, chaque jour non structuré renforce une vie non choisie. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent produisent l'abondance. Remarque, on n'a pas dit l'homme inspiré, on n'a pas dit l'homme qui est doué, on n'a pas dit l'homme diplômé, on a dit l'homme qui est diligent. Ça veut dire que l'homme qui est dans l'action, l'homme qui prend des décisions. Maintenant, pose-toi dans ces questions sans te mentir. Qu'est-ce que tu fais tous les jours qui t'éloigne de ce que tu dis vouloir? Qu'est-ce que tu sais devoir faire, mais que tu continues à repousser? Est-ce que tu prends ton temps comme un don ou comme un gaspillage toléré? Parce que tu dois savoir que Dieu n'ajoute pas du temps. Il te demande de redevenir responsable de celui que tu as déjà. Et ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu demanderas demain. Un jour, une parole, une décision face au temps, une vie qui cesse de subir. Prends des décisions concrètes et passe à l'action. Sors de la distraction et commence à reprendre la main sur ta vie. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Je crois que tu as été béni et édifié encore une fois. Si c'est le cas, recommande ce podcast, partage-le, ainsi plusieurs personnes auront accès à ce contenu. Et toi et moi, on se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu pour un nouvel épisode. Peace.